Salut les gens, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel. Donc alors ce que je vais vous apprendre, en fait ça va être de réaliser un fond d'écran ou un background comme on l'appelle le plus souvent pour votre chaîne YouTube. Donc en fait c'est ici ce que vous pouvez voir ici, la partie à gauche, à droite et puis en haut et en bas. Donc voilà, c'est ça que je vais vous apprendre à réaliser. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple et c'est vrai que plein de gens essayent de le faire et à chaque fois ils sont obligés de passer par des personnes tierces alors que c'est vraiment tout simple. Donc alors c'est parti, on va sur Photoshop bien sûr. Donc désolé pour ceux qui n'ont pas Photoshop mais ça va se passer exclusivement sur Photoshop. Donc alors premièrement vous faites fichier, ouvrir et vous allez ouvrir un fichier que je vais mettre dans la description. Donc alors où est-ce que je l'ai enregistré? Je l'ai enregistré dans... Voilà, donc c'est au format PSD, donc comme je vous ai dit, uniquement pour Photoshop, vous l'ouvrez. Donc voilà, vous aurez ça. Par contre, là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, mince, parce que j'avais déjà ouvert Photoshop tout à l'heure. Enfin bref, donc là, vous allez avoir ce PSD6. Donc alors, ce PSD, je l'ai chopé tout simplement sur un site qui s'appelle Layout YouTube. Donc ils sont sans droit d'auteur, vous pouvez vous servir, il n'y a pas de souci. Donc sans droit d'auteur, comme je disais, vous pouvez en les prendre vous-même, mais bon, voilà quoi, je trouve c'est toujours mieux de personnaliser le sien et d'avoir le sien. C'est plus beau. Donc moi, pour ma part, j'en ai chopé un sur ce site. Et je l'ai rendimensionné parce qu'ils sont mal dimensionnés. Donc voilà. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger le fichier que je vais mettre dans la description, l'ouvrir. Alors, une fois que c'est fait, vous créez un calque et vous allez choisir une couleur de fond. Donc moi je vais essayer de reproduire le même que, enfin le mien tout simplement. Après vous, c'est vous qui voyez, vous changez les couleurs, les logos, enfin tout ce qui va composer votre background, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Je mets en gris. Ensuite, donc vous inquiétez pas si votre calque cache cette partie-ci, l'espace personnalisable comme indiqué dans le calque. En gros, enfin je vous expliquerai plus tard, c'est compliqué. Donc là, une fois que vous avez mis votre couleur, vous pouvez la cacher, tout simplement en cliquant sur l'œil, donc je la cache. Voilà, c'est fait. Alors, après, je vais mettre un texte. Voilà, donc je vais mettre mon blaze, tout simplement. Hop, je vais changer la couleur, je vais mettre un blanc gris un petit peu, hop. J'augmente la police pour qu'on le voit mieux forcément, voilà, comme ça m'a l'air d'être cool. Hop. Donc là je fais pomme T, sur Mac bien sûr, après je crois que c'est CTRL T ou Alt T sur PC. Donc ça va vous faire ça, vous pourrez déplacer votre fichier. Donc pour le déplacer de façon vraiment précise, vous restez appuyé sur Shift et vous faites glisser votre curseur. Donc voilà, on applique et on essaye de le centrer. Donc moi je fais ça rapidement bien sûr. Après vous pour le centrer vous pouvez vous aider des réglettes ici, vous faites affichage règles et vous mettez des règles. Donc on reclique sur le calque de couleur pour avoir un petit aperçu. Voilà. Donc en gros voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Le calque, une fois que vous avez votre couleur, c'est bon. Par contre, l'espace personnalisable, c'est vraiment pour savoir où vous devez mettre vos différents icônes. Par exemple, là, le Wear Slim, je sais qu'il doit être là, 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 par exemple, pour vraiment, pour qu'il soit là, à sa bonne place, justement, quand je vais le mettre sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà, donc ça rend bien, j'aime bien comme ça. Ensuite, je vais dire salut les gens, j'ai YouTube, donc je vais mettre un petit logo YouTube. Donc alors, tac, on va ici, ici, ici. Donc là pareil c'est encore des logos sans droit d'auteur que vous pouvez choper sur le net. Donc là hop, je le fais glisser, je le glisse.
Donc là, pareil, pour redimensionner, vous faites pomme T ou CTRL-T, comme je vous ai dit tout à l'heure, Shift, et vous redimensionnez. Parce que si vous faites comme ça, là, ça le déforme, enfin, je sais pas si vous voyez. C'est vrai que ça le déforme, c'est pas top. Donc, je vous conseille de tout modifier avec Shift. Donc voilà, tac. Je l'importe. Par contre, je crois que c'est trop gros là. Ouais. Donc je refais pomme T et je vais le redimensionner. Voilà, comme ça m'a l'air d'être good. J'importe. Et je dézoome bien sûr. Et je vais le mettre ici. Donc là encore une fois, je fais ça très rapidement. Hop. Et là, je vais dire encore un petit texte pour dire suivez-moi sur Facebook. Hop. Je vais mettre ça en plus petit, bien sûr, pour que ça rentre dans la barre de droite. Tac, tac. Je reclique ici. Je vais mettre des espaces, bien sûr, pour que tout rentre. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, donc là, pareil, je le centre, enfin, je le mets à peu près. Après, ça vous de bien le centrer parce que je fais ça rapidement pour vous montrer. On lance un petit aperçu. Ah, par contre, là, le F de Facebook, il est pas comme je le voudrais. Donc alors, je double-clique ici et je modifie. Tac. Voilà, là, c'est mieux. Hop. Je le replace. Approximativement, toujours. Je reclique sur le calque de couleur pour voir à peu près la gueule que ça a. Donc là, ça me plaît. Ensuite, je vais dire... forcément, on a sa chaîne, donc tout ce qu'on a envie, c'est qu'on ait des abonnés. Donc là, je vais mettre abonne-toi. Hop, je vais le mettre là. Oui, par contre, il faut que je modifie bien sûr pour que ça rentre. Donc là, je vais zoomer parce que c'est vrai qu'on voit pas très bien. Abonne-toi. Voilà, là, ça m'a l'air d'être good. Là, cette fois-ci, je le mets ici. Et je vais prendre un logo YouTube. Donc là, encore une fois, vérifiez bien que ça soit des sans droit d'auteur parce que sinon on peut vous emmerder. Donc là, on modifie toujours avec Shift. Je vais le mettre sur celui de Facebook, pardon, pour les mettre à peu près à la même taille. Surtout pour que ça fasse plus propre. Hop, voilà. Donc une fois que c'est fait, vous restez appuyé sur Shift. Pardon. Vous restez appuyé sur Shift comme ça. Mince. Hop. Et vous le descendez comme ça, pour que ça reste aligné en fait. Voilà. On va dire que c'est à peu près bon. Je lance un aperçu. Hop. Ensuite, je me dis, pour que ça fasse un peu plus stylé, je vais dupliquer ce calque. Donc là, clic droit, je duplique. Ok. Et je vais le déplacer comme ça. Pour qu'il y ait une répétition de mon blaze. Ça fait stylé, je trouve. Tac. Je le reduplique encore une fois pour le mettre en bas. Ok. Mince, j'ai été trop vite. Attendez. Voilà. Donc là, encore une fois, je lance un aperçu en recliquant sur mon calque de couleur. Donc voilà, je trouve ça claque bien. Ensuite, après, c'est à votre guise. Vous pouvez rajouter, je sais pas moi, par exemple, on va rajouter une lumière. Donc là, vous faites filtre, rendu, éclairage. Tac. Voilà, je sais pas si vous voyez bien le changement. Ah, par contre, non, je vais pas le faire sur celui-ci, je vais le faire sur celui du milieu. Donc celui du milieu, c'est le Wear Slim tout court. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous le bougez. Hop. Donc c'est bon, c'est bien celui-là. Pour revenir en arrière, vous faites pomme Z ou CTRL Z. Voilà. Donc là, vu que c'est ce calque, je le sélectionne. Je refais filtre, rendu, éclairage. Ok. Et voilà. Comme ça, regardez. Je vais le remettre ici. Donc là,
je sais pas si vous voyez bien ce que ça a changé. Avant c'était en gris normal et là il me l'a mis dans un gris différent du fait de l'éclairage. Donc là je fais OK, voilà. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? Je sais pas moi. Parce que là il est un peu trop... Bah tiens, là j'ai ça de sélectionner, je vais rajouter, je sais pas, des petites éclaboussures. Tiens, on va faire comme si c'était du sang, donc on va mettre un rouge bien foncé. Comme ça, pour que ça fasse réaliste. Donc j'en mets une là. Après, je change. J'en mets une ici. On va mettre une petite dernière. Donc là, je les ai mis comme ça, vraiment de façon aléatoire. En plus, ça cache un peu mon texte, mais après, c'est à vous de gérer votre affaire. Donc là, encore une fois, on vérifie bien que tous nos éléments soient dans l'espace personnalisable. Donc comme ici, vous pouvez le voir. On remet son calque. Après, vous pouvez supprimer l'espace personnalisable, mais bon, voilà, comme le calque il est tout en dessous, on le voit pas, donc vous pouvez très bien le laisser. Donc une fois que c'est fait, que vous avez personnalisé au maximum, vous avez mis tous vos éléments, vous faites fichier, enregistrer sous, et cette fois-ci, vous n'allez pas faire sortir le fichier en format PSD, bien sûr, mais vous allez le sortir en JPEG. Donc là, moi, je vais l'appeler tutorial background. Je l'enregistre sur mon bureau, voilà. Donc là, moi, je mets qualité maximum, parce que voilà, ça fait plus propre, je vous conseille de faire la même. Ok, on quitte Photoshop et on se retrouve sur YouTube. Alors, pardon, voilà, on se retrouve sur YouTube. Voilà, donc là vous faites ça. Bien sûr, il faut être connecté au préalable, ma chaîne. Vous allez dans paramètres de la chaîne. Bon, là vous n'aurez pas l'icône supprimer, moi c'est parce que j'ai déjà un background. Donc je supprime, je sélectionne un fichier. Vous allez là où vous avez enregistré votre JPEG. Hop, je le choisis. Et là, on croise les doigts, mais normalement ça devrait être bon, tout sera bien centré. Donc voilà, vous avez votre background, donc là tout est bien centré dans les bandes. Enfin là le Facebook il est pas bien centré, mais comme je vous ai dit, j'ai fait ça rapidement. Là pareil. Donc voilà, vous avez votre background. Donc en tout cas c'était tout pour ma part, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt. Salut!